Alors je vais vous présenter ma méthode, un peu laborieuse, mais et voilà, on n'a rien sans rien, pour réaliser des tableaux de score pour le tennis. Donc là, vous voyez, je travaille en PSD, donc c'est des Photoshop. Alors je m'amuse à mettre les encarts ou les cartouches, comme vous préférez, en fonction de la couleur de mes vêtements, selon tel ou tel match. Ici, vous avez la première et la deuxième balle. Donc ce sont des PNG. Des petits ronds jaunes sur fond transparent, donc toujours en PSD, et je les extrais en PNG, comme ça j'ai la transparence. Donc là j'ai tous les chiffres et nombres et l'avantage en noir ou bien en blanc. Voilà, donc là vous voyez, donc on a un petit carré blanc tout autour, mais c'est parce que la visionneuse ne peut pas montrer la transparence. Donc voilà, j'ai les blancs, j'ai les noirs, et tout ça, il va falloir l'exporter ensuite dans Adobe Premiere, qui est mon logiciel de montage, jusqu'à ce que je passe sur autre chose, mais pour l'instant, c'est ce que j'utilise. Donc on met tout dans la bibliothèque de Premiere. Là, en l'occurrence, j'ai besoin des textes blancs. Il me manque le tiret. Je vais la rajouter ensuite. Ouais, j'ai un petit souci le logiciel ne se laisse pas faire. Bon, c'est une petite option que j'ai pas cochée et en fait il a tendance à toujours retourner vers le bas, mais bon bref, on s'en fiche. Alors ensuite, tout ce qui est, comment on peut appeler ça? Des clips ou des PNG, voilà, c'est des PNG en fait, hein, mes petites icônes, clips, vous les appelez comme vous voulez. Mes numéros, mes balles, enfin bref. Voilà, je les place sur la timeline, c'est-à-dire sur la table de montage, les uns derrière les autres. 1, 2, et puis c'est pareil pour, les scores, donc 0, 15, 30, 40 avantages, je les place tous. Donc je peux les superposer, bien entendu, je dois les placer là où je veux. Il va falloir ensuite copier les coordonnées de l'un sur l'autre. Et là, finalement, je vais changer. Je vais les mettre sur la même ligne. Ça m'évitera d'avoir une profusion de pistes supplémentaires les unes sur les autres. Alors voilà, je les mets côte à côte. Et après, il faudra les faire glisser. Mais bon, on verra ça plus tard. Voilà, donc maintenant, je vais m'attaquer à tout ce qui est réellement score. Les balles, ok. Et ça, il va falloir le faire pour les deux joueurs, hein. Donc ça fait beaucoup de lignes. Je crois que ça m'en prend 8 lignes. Donc en comptant les deux sets. Ensuite, les jeux, puis les balles. Donc ça fait 4 lignes. Donc les lignes, c'est des pistes. Et donc 4 pistes plus 4 pistes, ça fait 8. Sans compter les tie-breaks. J'ai pas mis les tie-breaks. Mais bon, en même temps, ça, les tie-breaks, on peut les mettre à la suite des points de jeu. Voilà. Donc voilà, je les cale sur mon cartouche. Je note bien les coordonnées et je les applique sur tous les numéros. Donc je les clique sur la timeline, je vérifie, ok, mon 15 il est gros, donc on va changer l'échelle. Donc là je mets à 60, ça me paraît bien, ok, j'ajuste en fait, voilà. Comme je vous disais, c'est laborieux, ça prend du temps. Donc si vous-même vous travaillez sur Premiere ou sur tout autre logiciel de montage, hein, peu importe, euh, prévoyez de faire un gabarit, c'est-à-dire que vous faites un fichier mère, on peut appeler ça, ou parent, comme vous voulez, que vous enregistrez avec tout ce que vous allez avoir besoin pour chacun de vos matchs. Donc c'est-à-dire les scores avec la petite pancarte, le petit panneau que j'appelle le cartouche, sans pour autant y mettre toutes les vidéos. Là, pour le coup, moi j'ai mis les vidéos, mais voilà, ça va quand même me servir de gabarit, je virerai les vidéos par la suite. Mais voilà, prévoyez votre gabarit au bon format, la bonne résolution de sortie, hein, la résolution vidéo, enfin le format d'image. Donc 1280 par, attendez, 1080 par 1920, ça y est, je sais plus. Chaque fois, je me mélange les pinceaux. 1920 par 1080, ouais, je crois que c'est ça.
Voilà. Et donc là, bah, vous voyez, je remets tous les numéros dans l'ordre. Je laisse 6 jeux, j'ai pas besoin de me balader avec tous les chiffres jusque 10. Et encore, vous voyez, je m'arrête à 10, mais un tie break, ça peut aller beaucoup plus loin. Si les joueurs n'arrivent pas à se départager, des fois ça peut monter à 15, 16, etc., quoi. Donc il faut éventuellement les prévoir. Alors voilà, pour l'instant, j'ai prévu jusque 10. Là, sur l'exemple, j'ai oublié le tiret, je vais le rajouter ensuite. Donc j'ajuste bien. Là, mon 0 n'est pas tout à fait à la même hauteur, c'est assez étrange. Donc je vais le glisser. Allez, hop. Allez, on le glisse, on le positionne au centre. Et on fait pareil pour tous les autres, de s'aligner. Allez, hop, on y va. C'est parti, le 2, le 3, le 4. Donc abscisse, ordonnée, hein. Je fais l'un puis l'autre. Et ensuite l'échelle. Donc là, on vérifie bien. Et hop, c'est parti pour l'échelle. Allez, je mets à 60%, parce qu'en fait, dans Photoshop, j'ai mis à une taille au hasard. Je l'ajuste là dans Première. Ça ne change rien. Donc voici les tirets que je vais mettre avant le 0. Ça évitera d'avoir des chiffres tout de suite. Et puis c'est plus classe en fait. J'ai vu ça ailleurs. C'est plus classe d'avoir juste des tirets plutôt qu'un début de score. Bon là, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, on sélectionne bien, on déplace, on met le tiret. Voilà. Donc après, ça va être qu'une histoire de je déplace les chiffres. Donc il faut être hyper attentif lors du match. Quand on déplace tout ce petit monde, on a vite fait de se prendre des pieds dans le tapis. Entre les deux joueurs déjà. Et puis arriver à certains moments. Et puis parfois, on ne sait plus trop où on en est dans le match. Parce que bon, la résolution ne nous permet pas de voir forcément si la balle est bonne ou mauvaise. Et il faut faire des déductions par moment. L'audio n'est pas forcément très audible, donc il faut faire preuve d'ingéniosité pour comprendre où on en est quand on n'est pas sûr que la balle est bonne ou faute. Donc voilà, je place les tirets, vous voyez, c'est tout de suite plus classe. Donc contrairement à la première vidéo que j'ai pu faire, j'avais pas mis le classement des joueurs. Cette fois, je le mets parce que ça reste quand même intéressant de voir comment on s'adapte au jeu de l'autre en fonction de son classement. C'est assez comique. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Donc voilà, ça c'est fait pour le premier joueur. Et maintenant, il va falloir le faire pour le second joueur. Ça va être exactement la même chose, mais juste en décalé, puisqu'il faut tout mettre sur la ligne d'en dessous. Donc là, j'ai besoin de 4 nouvelles lignes. Bon, c'est pas grave, j'avais dit 4. Et puis lui est pas à la bonne place, voilà, dégage. Excusez-moi, veux-tu bien t'en aller de là? Voilà, et donc c'est incroyable, hein, j'arrive pas, hein. Voilà, une bonne sélection, on prend tout le monde, on le déplace. Ça, c'est assez pratique quand même, le copier-coller, déplacer, ça marche super bien. Voilà, alors maintenant, il va falloir juste décaler vers le bas. Allez, on descend, il veut pas. Allez, on va placer les babales. Donc c'est exactement les mêmes. Je les centre à peu près par rapport au coin du cartouche. On va faire exactement pour le 2. Exactement pareil. Exactement la même chose. Je sais plus ce que je dis. Hop, allez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le voilà. Voilà. Ah, c'est beau. Regardez ça. Oh, ça clignote. Magnifique. Allez, on passe à la suite. On n'a pas que ça à faire. Il y a l'apéro au tennis ce soir. Hop, on y va. Tac, tac. Oh, c'est magnifique. Ça me rend toute chose. Allez. Bon, c'est un peu long, hein, j'avais pas besoin de tout vous montrer comme ceci. J'ai fait des pauses entre deux, mais ça vous le voyez pas.
Mais moi, je ne cache rien, je vous dis tout. Allez, vas-y. Non, il y a un petit oubli, là, j'ai oublié un avantage. Alors, j'ai remarqué aussi, ailleurs, on met AD comme advantage en anglais. Mais comme ici, on est en France, je dis avantage. Grand bien me fasse. Tiens, j'ai remarqué un petit problème. Voilà. Pourquoi je fais ça? Voilà, supprime ça tout simplement. Allez, on redescend tout le monde. Tac, enfin on glisse, on remet tout à zéro. Et là, normalement, tout va très bien. Magnifique. Ah, j'ai encourbé cet avantage là. Allez, dépêche-toi. Au boulot. Tac, et on y va. Voilà, et maintenant tout fonctionne. Donc, vous savez que mon prochain adversaire s'appelle Jeff. Et il était, ou il est toujours, 32. Maintenant, voyons comment ça se passe en jeu. Alors ça va aller un peu vite puisque j'ai accéléré la scène pour que ce soit pas trop long. Là, c'est une vidéo, c'est un rush, hein, c'est-à-dire que les brutes. Donc il va y avoir un premier service, puis un deuxième service. Alors vous allez voir comment je vais agir sur la timeline, hein. C'est pas tellement le jeu qui compte. Voilà, tac, là, ça bloque. Il y a eu un premier arrêt du jeu, je remporte le point. Donc on va tout déplacer. Attention, je prends mon élan. Là, en fait, je suis embêté par la vignette, par l'écran, là. Normalement, mon écran de contrôle est sur un autre écran. Je l'ai mis là pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc voilà, là, je place à cet endroit-là, comme quoi j'ai 15. Voilà, c'est ici que je suis embêté. Voilà, bouge. Je suis vraiment très, très embêté. Allez, voilà, là, on est mieux. Le moins, je le ramène au début. Voilà, c'est parfait. Et c'est là que vous allez rendre compte que waouh, ça commence par chi, ça finit par riant, ou an, pardon. Voilà, donc on va mettre un petit 0 là. Allez, zou, allez, allez. Début du match, tu mets 0. Voilà, là c'est bien. Et après, il faut faire ça pour tous les petits encadrés. Il faut tout remplir. Donc on déplace tout convenablement. Faire attention de ne pas les faire glisser en dehors de leur zone. Donc voilà, les balles c'était pour Jeff. Et ça débute à 0 également. Voilà. Et donc c'est valable comme ça pour tout. Donc s'il a 0, il a toujours 0 après le 15, c'est normal, jusqu'à ce que ça change. Donc on place tout ça. Tiens, une petite erreur de bizarre. Étrange, étrange. Voilà. Toc. Donc première balle, jusque où la première balle? Jusque là. Donc à partir de là, on continue le match. Hop, il a une deuxième balle, je l'affiche. C'est parfait. Ça s'arrête là. On éteint la deuxième balle. Puis on ajuste le score. Et au prochain démarrage, on remet une balle. Etc. Etc. Et voilà. Vous savez tout. Comme je vous l'ai dit, ça prend du temps, c'est laborieux. Il faut être très concentré, on fait pas ça en 5 minutes, c'est pénible. Mais une fois que vous avez un gabarit, déjà le gros du taf est fait. Donc voilà, amusez-vous bien, vous savez comment je fais. Je pleure des larmes de sang pour faire ça pour vous, chers amateurs. À plus.